les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans T'as enfumé la salle de bain aka Tesb, le podcast à écouter dans ta baignoire, mais pas avec trop d'eau, parce qu'on pense à la planète et aux ours polaires, comme d'hab. J'espère que ça va pour vous, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes dans un bon mood. Pour moi, c'est vendredi. À l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est le week-end, c'est trop bien, mais il pleut. Voilà, je suis dégoûtée, il a fait beau toute la semaine, et là, bam, le week-end, il pleut. Bref, c'est pas grave, je vais me remettre de cette déception. Et aussi, j'enregistre avec mon téléphone en mode vocal, parce que la dernière fois que j'ai remarqué que le son était pas trop mal au téléphone. Du coup, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et comme j'ai besoin d'avoir un micro dans les mains pour enregistrer, du coup j'ai mon micro qui est débranché et j'ai mon téléphone dans l'autre main. Voilà, il faut savoir tromper son cerveau des fois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, très peut-être sensible pour certaines personnes et un sujet qui soulève les débats et les émotions, on va dire, qui suscite de grandes émotions, de fortes émotions en tout cas, au sein de la population générale, c'est le fait d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants, plus précisément. Et en fait, j'ai pensé à ce sujet de podcast parce que donc cette semaine, j'étais donc en train d'étudier et donc il y a une personne d'environ, je pense une quarantaine d'années, qui a probablement des enfants, j'imagine, qui nous a fait la remarque donc à notre groupe, qui nous a fait la remarque de faire attention à notre dos. Voilà, de bien se positionner, de pas adopter de mauvaises postures, on va dire. Et elle a dit, faites attention à votre dos parce que plus tard, vous aurez aussi des enfants à porter. Et là, donc il y a une fille de mon groupe de clinique qui s'est tournée vers moi et qui a dit, non mais on va pas tout être maman. Est-ce que j'ai une tête à être maman, moi? Alors déjà, outre le fait que ça m'a fait beaucoup rire sur le moment, enfin du coup j'ai pas explosé de rire parce que je pense que la personne à qui elle s'adressait n'avait pas entendu, donc je voulais pas trop lancer le débat, sachant qu'après il fallait passer la semaine avec la personne, donc potentiellement ne pas la mettre de mauvaise humeur ou quoi, enfin bref. Mais c'est vrai que c'est un débat intéressant, hein. Si ça avait été entendu, je pense que ça aurait pu mener à quelque chose de constructif. Mais bon, on va dire que il faut faire attention quand même à comment on communique avec les gens. Euh, et spécialement dans le milieu dans lequel j'évolue, j'ai l'impression qu'on ne peut pas tout dire. Voilà. Mais bref, en tout cas, je me suis dit, mais waouh, enfin, la fille de mon groupe de clinique, je me dis, mais ça sortait des tripes en fait, tu vois. Genre, je sentais vraiment que c'était le sujet genre brûlant, quoi. Le truc qui vraiment suscitait pas mal d'indignation, on va dire. Et bah oui, enfin, j'ai trouvé que la remarque était quand même un peu déplacée. C'est vrai que ça fait une généralité de en gros tout le monde aura des enfants et ça fait un peu oui le rôle de la femme et au final d'avoir des enfants. Donc je trouve ça un peu triste. Mais donc je trouve la réaction quand même assez juste, assez justifiée. Et ouais, c'était clairement un cri du cœur, donc ça m'a un peu fait rire. Je me suis dit, c'est vrai que c'est une remarque anodine, mais qui peut au final blesser certaines personnes qui ne se sentent pas vraiment concernées.
par l'envie d'avoir des enfants plus tard. Alors, concernant ma position sur le sujet, donc je pense que personne ne sera surpris par ma position, par mon opinion sur le sujet, qui est que pour l'instant je ne me vois absolument pas avoir d'enfants. Et je dis pour l'instant parce que je pars du principe que, pour moi en tout cas, mon opinion peut changer. J'ai l'impression d'avoir déjà changé d'avis sur des choses quand même assez fondamentales et assez importantes, enfin sur des sujets assez importants de la vie. Donc je n'exclus pas le fait de pouvoir changer un jour d'avis. Ce qui n'est pas le cas de certaines personnes qui sont actuellement convaincues qu'elles ne veulent pas d'enfants et qu'elles n'en voudront jamais. Et je pense que ça peut se comprendre. Mais moi, personnellement, je pourrais pas avancer ça pour moi. Enfin, par exemple, je pourrais pas, imaginons, me faire stériliser. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, même si ça fait bizarre, vu que j'ai l'habitude de dire ça plutôt pour les animaux. Mais par exemple, je ne pourrais pas me faire stériliser. Enfin, actuellement, je me dis, mon opinion, elle peut être... elle est trop changeante, entre guillemets, pour pouvoir adopter une option aussi radicale et définitive. Enfin, ouais, clairement, je pourrais pas. Et quand bien même je pense que je pourrais changer d'avis à ce sujet, c'est vrai que actuellement je suis radicale avec le fait de dire que, et ça pour le coup ça je ne pense ne pas me tromper, que j'aurai pas d'enfant dans les 3, 4, 5 prochaines années. Enfin, je me vois pas en fait. Enfin, et je me dis, est-ce que... Bon, en gros, pour reprendre un petit peu mon historique avec les enfants. Euh, alors, déjà, je me suis jamais sentie proche d'enfants. Je me suis jamais sentie proche des enfants parce que j'en ai jamais côtoyé dans ma vie, en fait. J'ai pas eu de petite sœur ou de petit frère. J'ai pas vraiment eu de petits cousins, petites cousines, du moins desquels je me sois occupée euh, sur une assez longue période pour me dire ah ouais, je sais comment gérer les gamins. Ben non, en fait, enfin, j'ai l'impression d'avoir zéro expérience dans le milieu de la petite enfance, vraiment. Enfin, honnêtement, je n'ose même pas faire du babysitting parce que je me dis, mais je pourrais faire une erreur, euh, j'allais dire fatale. Bon, fatale, je vais peut-être un peu loin, mais honnêtement, j'aurais peur de la sécurité de l'enfant duquel je m'occuperai, quoi. Enfin, parce que vraiment, je n'ai pas eu le mode d'emploi. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont tout de suite eu le fil entre guillemets avec les enfants, qui se sont occupés, bah, par exemple, de leur petit frère, de leur petite sœur, voilà, qui ont eu dans leur cercle familial des enfants en bas âge et qui se sont sentis directement ultra à l'aise. Moi, c'est pas du tout mon cas, honnêtement. Les enfants, je dirais même ça me fait un peu peur dans la façon de m'en occuper, quoi. Et j'ai l'impression que s'occuper d'un enfant, ce serait pas forcément instinctif. Enfin, je me dis, ça vaudrait le coup d'avoir une petite formation, comme un métier en fait au final. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui s'apprend en fait. J'ai pas l'impression que ce soit forcément inné quoi. C'est par exemple comme avoir un animal, honnêtement, ça s'apprend avec l'expérience. Avant d'avoir un chien, tu sais pas vraiment comment t'occuper d'un chien. Enfin, tu peux avoir des bases théoriques, on va dire, et je pense que ça peut suffire, même si tu vas être confronté à des difficultés. Mais pour être à l'aise, entre guillemets, euh, pour moi, ça nécessite vraiment d'avoir testé le truc. Enfin, c'est-à-dire de t'être vraiment penché sur la question. Et par penché sur la question, j'entends d'avoir expérimenté chaque chose. Enfin, je sais pas. Enfin, le rythme auquel tu donnes à manger. Enfin, je sais pas, son temps de sommeil, comment tu gères le truc. Enfin, je me dis, il y a plein d'inconnus. Et en fait, être papa ou maman, je pense que c'est
un saut dans l'inconnu, mais comment dire, pour certaines personnes, un mauvais saut dans l'inconnu, quoi, parce que quand on voit comment certains enfants parlent de leurs parents, ce qu'ils pensent de leurs parents, et de comment leurs parents se sont occupés d'eux et tout, je me dis, il y a peut-être des gens qui gagneraient à avoir une formation, et c'est peut-être pas si bête ce que je dis, en fait. C'est... Peut-être qu'il faut... c'est horrible ce que je veux dire, mais peut-être c'est comme les animaux, il faudrait un permis de détention d'enfants, quoi. Enfin, c'est-à-dire quelqu'un qui te dit, oui, tu es apte à t'occuper d'un enfant. Enfin, honnêtement, je sais pas, parce que... Ouais, je me dis, il y a trop de trucs à apprendre et trop de... Après, il y a peut-être des gens aussi qui ont naturellement le fil et l'instinct, hein. Je sais pas. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Honnêtement, je saurais pas dire. Et c'est vrai que les enfants, c'est horrible, hein, mais je vois ça vraiment comme un poids, en fait. Je vois ça comme euh, acheter un animal avec plus de responsabilités et qui va te durer toute la vie, en fait. Tu vois, genre, c'est le truc, c'est euh, un engagement à vie, quoi. Et ouais, c'est peut-être l'engagement au final qui fait peur, mais c'est vrai que là, tu te dis, mais en fait, je suis... Enfin, en fait, à vie, je devrais m'en occuper, être toujours là pour lui, être... je sais pas s'il a une galère à un moment, imaginons, il vit à l'autre bout du monde, il a une galère et qu'il t'appelle, tu dois être là, dispo, pour le secourir. Enfin, je me dis, c'est quand même un sacré business, quoi. Enfin, c'est quand même un sacré truc. Et aussi, je me rends compte que les gens qui ont des enfants autour de moi, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'arrive pas à être contente pour eux, en fait. Genre, déjà, le fait qu'on dise félicitations, moi, c'est un truc que je trouve déjà extrêmement problématique, en fait. Parce que pour moi, féliciter quelqu'un pour quelque chose, c'est féliciter, entre guillemets, un effort, un mérite, vous savez. Et genre... et là, je me dis, mais dire bravo, enfin, dire félicitations pour un enfant, je me dis, mais félicitations de quoi? Enfin, je veux dire, tout le monde est capable de faire un enfant, ça demande pas d'effort. Enfin, c'est peut-être justement ça que je manque, c'est peut-être que c'est peut-être que ça demande un courage, un effort particulier. Mais pour moi, oui, c'est juste, c'est entre guillemets une aberration de dire félicitations, tu vois. Tu peux dire félicitations parce que t'as réussi un concours, parce que t'as monté un projet, que t'es allé au bout de quelque chose. Mais franchement, faire un enfant, dire félicitations, ouais, félicitations, t'as pondu ton œuf, c'est horrible. C'est horrible. Vraiment, je pense que les gens vont le prendre mal. Et, et c'est vrai que, je veux dire, heureusement que mes parents ont eu ce courage-là aussi, tu vois, parce que... Pardon, je dis vous, je vous vois puis je tutoie, c'est très bizarre, mais bref. Heureusement que mes parents ont eu ce courage-là, sinon je serais pas là pour vous parler. Donc, est-ce que c'est pas un peu aussi hypocrite de ma part? Mais d'un autre côté, vraiment, je ne vois pas où est l'exploit, en fait. Enfin, pour moi, voilà, c'est ça. Ce n'est pas un exploit de faire un enfant. Enfin, pour moi, c'est un truc qui est simple, en fait, qui est facile, ouais, contrairement à beaucoup de choses dans la vie, ne demande pas vraiment d'effort. Enfin, et pareil, j'ai du mal à me réjouir quand je vois des gens qui ont un enfant. Enfin, j'ai du mal à être heureuse pour eux, à être contente. C'est presque comme si je ne comprenais pas pourquoi. Enfin, en fait, je vois tellement les inconvénients et les désavantages que je me dis, mais c'est plus une, une condamnation que un véritable truc épanouissant. Enfin, après, j'imagine que quand t'en as un et que c'est le tien, t'es probablement complètement gaga et ça doit être un truc incroyable de te dire que tu participes à la construction d'un être
et que t'es responsable, entre guillemets, de ce qui va devenir. Et ça, c'est hyper intéressant, je pense, psychologiquement parlant. Mais franchement, le reste, waouh, je me dis, mais toutes les contraintes que c'est, enfin, en plus, mais tous les gens qui doivent te donner des conseils par-ci par-là, alors que eux, ils ont jamais eu de gosse, ou qu'ils ont mal élevé leur gosse ou quoi, je me dis, mais ça doit rendre complètement dingue, quoi. Et, euh, et j'ai un ami qui m'a fait une remarque à ce sujet, qui a dit un truc assez intéressant, qui a dit, mais je sais pourquoi les gens de notre âge sont tristes, peut-être. C'est parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Alors, je vous explique, hein, parce que cette phrase peut être un peu problématique, mais je vous explique son raisonnement. En gros, il se disait que dans la vie, quand on est enfant, euh, on a à s'occuper de rien. Genre, tes parents s'occupent de toi, donc, entre guillemets, tu n'as pas à trouver de sens à ta vie. Tu n'as pas à donner un sens à ton existence parce que, en fait, tu réfléchis à rien et que juste tu vis au jour le jour, en fait. Enfin, non, c'est pas tu vis au jour le jour, c'est que tu vis sans te poser de questions, sans penser à l'avenir, sans angoisser par rapport à ton futur parce que, bon, théoriquement, tu vis dans une maison, tes parents te nourrissent, enfin, bon, pour les schémas classiques, ça c'est un schéma classique, mais globalement, tes parents ou ton parent s'occupe de toi. Enfin, voilà, t'as pas vraiment à angoisser sur ton futur ou quoi. Quand tu grandis, bon bah évidemment ça change, tu te responsabilises, tu, tu pars potentiellement de chez tes parents, et là tu te dis, bon, tu te commences à angoisser à ton avenir, et globalement, tu essaies de trouver un sens à ton existence. Et la personne me disait, quand tes parents, elle avait entendu un parent dire à la télé, moi je vis pour mes enfants. C'est-à-dire que le sens de ta vie quand t'es parent, c'est le sens de ta vie, c'est tes enfants. C'est comme si tu transposais en fait ton existence à quelqu'un d'autre. En fait, tu remets le sens de ton existence à tes enfants. Et quand t'as pas d'enfant, quand t'es jeune adulte, eh ben t'es dans cette période où t'es entre l'enfance et entre un adulte qui a potentiellement un enfant, donc pour qui l'existence a du sens parce qu'il a remis le sens dans le fait d'avoir un enfant. Et voilà, t'es dans une période entre guillemets charnière où bah, t'as pas vraiment de sens à ton existence, enfin, où, où du moins tu t'interroges sur quel sens tu veux donner à ton existence, et si t'en trouves pas, ça te rend malheureux. Et je, je sais pas si je suis d'accord avec cette vision, je me dis c'est quand même très triste de penser que quand tes parents, ton seul sens dans la vie c'est tes enfants, mais d'un autre côté j'ai l'impression que c'est entre guillemets un peu la vérité parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui sont quand même toujours en recherche d'avoir des nouvelles de leur enfant, en recherche de savoir comment il va. Et il y a beaucoup de parents qui diraient j'ai pas assez de nouvelles de mon enfant, enfin, j'ai l'impression qu'il m'a délaissé et tout. Enfin, je pense que ça, c'est une pensée qui est assez commune. Et au final, je me dis, ouais, en fait, est-ce que justement, c'est pas l'erreur qu'ils ont fait de tout transposer sur leur enfant? Et voilà, je sais pas trop. En tout cas, c'est une vision qui me paraît un peu triste au final, parce que si t'effaces complètement ton individualité euh, pour faire tout reposer dans les bras de ton enfant, sur les bras de ton enfant, enfin bref, vous m'avez compris, je me dis, ouah, c'est terriblement triste, quoi. Enfin, ton individu n'existe plus. Ta personnalité à part entière s'efface complètement. Et, et je me dis, on peut faire la même erreur en couple, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui n'existent qu'au travers de leur couple, et sans leur couple, entre guillemets, ils sont rien. Et je me dis, mais waouh, c'est. Alors c'est peut-être inévitable, hein, mais ça fait peur, entre guillemets, parce que tu te dis, si tout ça, ça s'arrête, bah, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi? Enfin. Et ça, je me dis, waouh, enfin, est-ce qu'il faut pas mieux hein, exister en tant que qu'individu, qu'individualité, qu'individu propre, enfin, je sais pas. Et en même temps, est-ce que c'est pas
terriblement égoïste de te dire tu ne vis que pour toi et toi-même. Et voilà. Je pense que c'est une question qui est compliquée et ce qui est surtout compliqué aussi à juger parce que il y a la question évidemment environnementale et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent ouais le futur est beaucoup trop instable pour mettre un enfant au monde et je pense que ça se comprend aussi en fait. Et ouais, voilà. En tout cas, je pense qu'il faut aussi respecter les positions de chacun à ce sujet et c'est un sujet qui est extrêmement sensible parce que je pense qu'il touche vraiment à notre être profond en fait. Ça touche à notre enfance, ça touche à la façon dont nos parents nous ont élevés, ça touche au schéma qu'on ne veut pas reproduire avec son potentiel enfant. Enfin, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement complexe de toute manière et dont on n'aura pas forcément la clé parce que au final, est-ce que c'est un sujet qui est à conscientiser et est-ce que justement le jour où t'as un enfant, c'est justement pas un truc que t'as c'est justement un truc auquel t'as pas du tout réfléchi et waouh, tu fais ça en mode YOLO sur un coup de tête et t'écoutes entre guillemets ton instinct. Et justement, est-ce que c'est pas plus beau d'écouter, de s'écouter soi-même et de se dire bah YOLO, j'ai la bonne personne, allez go, enfin je me lance dans un truc dans l'inconnu sans vraiment le c'est pas sans le vouloir mais c'est presque faire une dinguerie entre guillemets et ouais et c'est une question qui est qui est compliquée quoi et puis aussi comment tu trouves du temps après dans ton couple, comment tu trouves du temps pour toi et toi seul, comment tu fais des voyages, enfin je trouve qu'il y a plein de questions qui se greffent là-dessus et ce qui fait peur c'est que c'est j'allais dire c'est une activité chronophage mais ouais je pense que être parent ça te prend beaucoup de ton temps et justement est-ce que t'es prêt à accorder autant de temps à un être qui n'est pas toi. Waouh, c'est chaud quand même hein. Enfin à un être qui n'est pas toi et dont entre guillemets t'as une responsabilité plus forte qu'avec tes amis parce qu'on pourrait me dire oui mais avec tes amis tu passes bien du temps et ça te coûte rien enfin oui ça je suis totalement d'accord mais avec mes amis normalement si tout se passe bien j'ai pas de responsabilité envers eux sur la personne qu'ils vont devenir enfin c'est-à-dire que la charge mentale est quand même complètement décorrélée quoi enfin et je n'ai pas à m'occuper de mes amis enfin si, s'ils ont un problème, je suis là pour eux, évidemment, et voilà, mais c'est quand même différent, je trouve, de quand tu as un enfant. Et, et voilà, je pense que j'en ai fini avec ce débat. Euh, je vais pas faire de recommandations aujourd'hui parce que je pense que j'y ai pas trop réfléchi et que je veux faire un truc plus propre que sans y avoir réfléchi et tout. Parce que voilà, ça se travaille. D'ailleurs, j'ai un très beau film auquel je pense. Je vous en parlerai, je pense, la prochaine fois pour avoir le temps de un peu travailler mieux le truc. Mais ouais, en vrai, j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Parce que. Alors, je pense qu'il y a plus d'anti-enfants dans mon entourage. Mais. En tout cas, pour le moment. Mais je serais grave contente d'avoir votre avis et ouais, j'aime pas trop cette dichotomie pro-enfant, anti-enfant parce que je pense que enfin voilà, on est très changeant et c'est beaucoup plus complexe que juste se résumer à simplement comment dire une vision binaire de la chose. Mais vous m'avez compris, je pense. C'est plus pour par simplicité de vocabulaire que par véritable concept, on va dire. Bref, je me perds.
J'espère que vous avez bien aimé ce petit monologue avec moi-même. Je pense que c'est une question qui serait très sympa avec un guest aussi. Et voilà, prenez soin de vous. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Et je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Bisous!